Besiata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Nun Bet. Nous commençons Daf Nun Aleph, Amud Bet. 3 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Abechor Notel Pishnaim. La Mishnah nous enseigne ici le digne du Bechor, du premier-né, qui prendra une double part dans l'héritage de son père. Et la Mishnah précise Benirse Ha'av, seulement les biens du père. Si le père est décédé et qu'il va hériter les biens de son père, dans ce cas-là, il recevra le Bechor une double part par rapport à ses autres frères. Mais Enonotel Pishnaim Benirse Ha'em, c'est-à-dire les biens de sa mère, comme Rachid nous dit Nirse Milo, qui appartiennent à la mère, dans le cas où le père n'a pas hérité la mère, si le père était déjà mort, et que la mère avait des biens qui lui appartenaient, Nirse Milog, si la mère décède, le Bechor ne recevra pas une double part dans les biens de la mère. Il recevra, comme les autres frères, une part égale. Venonotel, encore indigne concernant le Bechor, Venonotel Pishnaim Bishvach, c'est-à-dire il ne recevra pas une double part dans le Shvach. Le Shvach, nous explique Rachid, ici les biens ont pris de la valeur après le décès du père, avant le partage. Le frère, le Bechor, ne recevra pas une double part dans le Shvach. On devra évaluer quelle était la valeur des biens au moment du décès du père, et il prendra, en fonction de cette valeur, une double part. Mais le shvar, c'est-à-dire la valeur qui les biens ont augmenté entre le décès et le partage, cette différence sera partagée d'une manière égale entre les frères. Un autre din, velo beraoui kebemuchzak, le Bechor ne prendra pas une double part sur ce qui est raoui, c'est-à-dire les biens que le père n'avait pas chez lui au moment de son décès, mais ce qu'il allait recevoir par la suite. Un exemple, un héritage que le père va recevoir, puisque comme nous l'avons vu dans Masechet Baba Batra, dans certains cas, si le fils est mort, donc le père est mort avant le grand-père, lorsque le grand-père décède, même si le fils est déjà mort avant lui, il y a une part d'héritage qui reviendra donc à ses enfants. L'héritage passe par le père, mais c'est des biens qui sont raoui, c'est-à-dire qu'au moment du décès du père, il pouvait recevoir, il n'a pas recevoir les biens et un héritage de son grand-père, mais il n'était pas apte, ce n'est pas que Mourzak comme s'il les avait, et donc dans ce cas-là, le Bechor, le premier-né, ne reçoit pas une double part sur ces biens que le père a reçus après son décès. Un autre dit, nous dit la Mishnah, Velo ha'isha biktuvata. De même, la femme, lorsqu'elle vient prendre la somme de sa ktuba que le mari lui a mis dans la ktuba, après le décès du mari, elle ne pourra pas prendre dans le shvach des biens, c'est-à-dire elle ne prendra sa ktuba qu'en fonction de la valeur des biens au moment du décès du mari. Si les biens ont pris de la valeur, cette différence n'appartient pas à la femme, elle ne pourra pas le prendre dans sa ktuba. Velo abanot b'mzenotem. De même, si le mari avait pris sur lui un engagement de nourrir la fille de sa femme qu'elle a eue d'un autre mari, comme c'est rapporté dans Masechet Ktubot, cet engagement de donner à manger aux benot, aux filles, bien digne, il a dit je vais donner pendant 5 ans, après 5 ans, pendant ces 5 ans, elle ne pourra pas être nourrie si le mari décède du shvach des biens, mais seulement des biens, de la valeur des biens que le mari a laissés au moment de son décès. Mais si les biens ont pris de la valeur par la suite, cette différence n'est pas soumise à la fille, c'est-à-dire ça ne fait pas partie des Tnaï Ktuba. Vélo de même, Hayabam, c'est-à-dire le Yabam, lorsque un homme décède sans laisser d'enfant, son frère devra faire le Yiboum, et le Yabam, donc celui qui fait le Yiboum, prendra la part d'héritage de son frère. Donc il reçoit 2 parts, il reçoit sa propre part et la part de son frère qui est décédé, puisqu'il nous dit la Torah que celui qui épouse la femme du défunt va recevoir aussi la part d'héritage du Niftar. Donc de même, le Yabam ne pourra pas prendre ni Bishvach, ni de tout ce qui est Raoui. Vechula, En Notlim Bishvach, Velo Beraoui Kebemurzak, et donc tous ceux qui ont été mentionnés, Vechula, donc la Mishnah viendrait inclure encore quelque chose, pourtant la Mishnah nous a déjà tout dit,
La Gemara expliquera qu'est-ce que cela vient inclure. Vechulam en notnim, donc ils ne prennent pas bishvar, une différence des biens après le décès. Il évalue si les terrains ont pris de la valeur. Velo beraoui, ni sur ce que le défunt a reçu après son décès. Maïtama, la Gemara va nous expliquer tout d'abord pourquoi le bechor ne prendra une double part que dans les biens du père et pas de la mère. Amarkra, puisque la Torah dit lo velo mishpat bechora, c'est-à-dire velo et à lui mishpat bechora sera la loi du bechor. Et Rashi nous dit, puisque c'est marqué juste avant Kihu reshit ono lo mishpat bechora, c'est-à-dire le premier-né qui est reshit ono, c'est le premier enfant sur qui le père aurait eu de la peine s'il décédait, c'est à lui que revient la bechora. Donc on voit que la bechora dépend de reshit ono par rapport au père. Donc, Mishpat ha-Bechora le-Ish, Mishpat ha-Bechora le-Isha. Mishpat ha-Bechora, c'est pour un homme qui décède, mais pas pour une femme qui décède. Son fils, même premier-né, ne prendra pas une double part. Nous avons vu aussi que le Bechor est non notel Bishvar, il ne prendra pas Bishvar, il ne prendra que une double part dans la valeur des biens au moment du décès de son père, d'Irtiv, puisque c'est marqué Bechol Hacheri Matzelo, c'est-à-dire tout ce qui trouvera, tout ce qui se trouve dans la possession du père au moment du décès. De même, Velo Bechor Kebemurza, qui ne pourra pas recevoir de ce qui est Raoui, comme Mursak, c'est-à-dire des biens qui arriveront par la suite, c'est-à-dire tous les biens qui se trouvent maintenant. Donc on est Doresh, qu'il ne prendra pas ni du chevar, ni de Raoui, c'est uniquement ce que le père avait au moment du décès. Puisque c'est marqué dans la Mishnah aussi que la femme, pour sa ktuba, ne pourra pas prendre ni du chevar, ni de Raoui, la Gemara va expliquer Velo Isha Biktuvata Eni, pourtant va Amar Shmuel Baal Chov Govet Hashvar. Pourtant Shmuel a dit que Baal Chov, Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon, Shimon n'a pas de quoi lui rendre, il va prendre, donc Reuven une saisie, il va prendre le terrain de Shimon et il pourra prendre même le shvar, c'est-à-dire même si les biens ont pris de la valeur, si on a rajouté même des arbres dans le terrain, Reuven pourra se servir des biens de Shimon, même du shvar. Donc après tout la femme a aussi le din donc de Baal Chov, c'est une dette que le mari a vis-à-vis de sa femme. Pourquoi elle ne pourra pas prendre du chevar? Et la Gemara répond Amar Rabbi Abba mikule ktuba shanukan. Ça fait partie des coulottes de la ktuba, puisqu'il y a certaines coulottes qui sont rapportées dans cette ktuvot, dans cette Baba Batra, où la femme n'a pas le même statut qu'un Baal Chov, qu'un homme qui a prêté de l'argent, bien que c'est une dette que le mari a vis-à-vis de sa femme, de la même manière qu'il a vis-à-vis d'un homme qui lui aurait prêté de l'argent. Malgré tout, il y a des coulottes, et ça fait partie des coulottes, donc que la femme ne peut pas prendre ni shvar, ni beraoui. De même, velo abanot b'mizonotehem maïtamat ne ktuva ktuva damé. Étant donné que cet engagement que le mari a eu de nourrir la fille de sa femme, ça fait partie des tnaïm de la ktuba. Donc ça a les mêmes dînines que la ktuba, et puisque pour la femme elle-même, sa ktuba, elle ne peut pas prendre ni bishvar, ni beraoui, donc de même pour les filles. Velo ayabam, le yabam, ne pourra pas prendre non plus Bishvar ou Bemurzak, bien qu'il reçoit deux parts, sa propre part et la part de son frère, Maïta Amam, puisque Bechor Kalirachmana. Puisque la Torah dit Vaya Bechor Asher Teled. À propos du Yabam, c'est marqué que le premier enfant qu'il mettra au monde de la femme de son frère prendra donc le nom de son frère, Ikari Al-Shem Achiv. Et dans la Gemara de Ibamot, nous rappelle Rashi, on a été d'Oresh, que Bechor, c'est le Yabam lui-même qui s'appelle Bechor, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah au plus grand des frères de faire le yiboum. Donc puisque le yabam est appelé dans la Torah Bechor, donc on lui donne les dinim du Bechor et il ne pourra pas prendre ni bishvach ni beraoui. La Gemara continue, Amar Rabaye, lo shanu la bishvach, sheshavchu nechasim bemita le yiboum. Nous dit Abaye, ce que le yabam, donc le frère qui s'est marié avec sa belle-sœur, dans le cadre du yiboum, ce que lui ne pourra pas prendre, c'est seulement le shvach, c'est-à-dire la différence, les biens entre le moment de la mort et au moment du yiboum. Si au moment de la mort les biens valaient tant, au moment du yiboum ils valent plus, cette différence le yabam ne pourra pas prendre. Aval, mais des ben yiboum le chalouka, entre le moment du yiboum et la chalouka, chacun il pourra prendre, puisqu'au moment du yiboum, il peut donc recevoir sa mère la part de son frère, maïtama, puisque pour quelle raison c'est marqué yakum al shem achiv hamet. Il se mettra debout, il sera à la place de son frère qui est décédé à Marmanavareka. Et dès qu'il l'a épousé, dès qu'il fait le yiboum, il prend la place de son frère. Donc, à ce moment-là, il recevra double part, sa part et la part de son frère. Donc, même dans les biens, le chevar, à partir du yiboum,
c'est vrai qu'entre la mort du père, mais la mort du frère et le yiboum, le shvach, ce shvach ne lui appartient pas, mais entre le yiboum et le moment de la chalouka, là, il pourra prendre. Rava lui dit, Afilu de ben yiboum la chalouka namelo shakil. Même la différence, si les biens ont pris de la valeur entre le yiboum, le moment où il a fait le yiboum, le moment où ils ont partagé, le frère qui doit prendre la part le yabam qui doit prendre la part de son frère ne pourra pas prendre dans le shvach. Maïtama, ke bechor, puisque la Torah lui a donné le din de bechor, ma bechor en lo kodem chalouka, yabam name en lo kodem chalouka. Nous avons vu que la Torah appelait le yabam bechor. Donc, comme le bechor ne pourra pas prendre le shvach tant qu'on n'a pas partagé, donc là aussi, tant qu'on n'a pas partagé, il ne pourra pas prendre le shvach, même si c'est après le yiboum. On termine sur ce que nous avons vu dans la Mishnah, Vechula menotlim bishvach. La question était, mais la Mishnah a déjà tout expliqué, bishvach beroui, qu'est-ce que cela vient inclure? Les itouye shvacha demimele, dit la Gemara, même dans le cas d'un shvach demimele, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fatigué pour amener ce shvach. Parfois, le terrain prend de la valeur tout seul, ou il prend de la valeur parce qu'on a investi dans le terrain, on a planté des arbres. Donc ici, la touye shvacha demimele, que même ce shvach, donc, qui est arrivé de par lui-même, où le frère ne s'est pas fatigué, eh bien le bechor ne recevra pas une part dans ce shvach. Un exemple, chafura ve'havu shovle ou shlafufe ve'havu tmare. C'est-à-dire, si au moment du décès, la récolte était sous forme de shachat, c'est-à-dire elle n'avait pas encore bien poussé, et que maintenant nous avons des épis, bien au départ c'était comme des débuts de dattes. Maintenant les dates ont grandi, bien même ce shvach qui n'a pas été par la main de l'homme, qui est arrivé tout seul, le bechor ne pourra pas prendre dans ce shvach, il prendra comme ses frères. Donc on va évaluer au moment du décès du père quelle était la valeur des biens, sans tenir compte donc de ce qui va arriver, le shvach que le terrain va prendre par la suite d'une manière naturelle, puisque la récolte doit pousser, les dates vont aussi pousser. Ce que nous avons vu, qu'il ne prendra pas ni Beraoui Kebe Murzak, c'est pour inclure même Nirse Davi Abba, c'est-à-dire même les biens du grand-père. C'est-à-dire, nous explique Rashi ici, leur grand-père était vivant au moment de la mort du père, et que donc les biens du grand-père devaient être, si lui allait mourir avant son fils, eh bien, allait être l'héritage de son fils. Donc, bien que c'est sûr qu'un jour, ces biens vont arriver dans les mains du fils, même si le fils est mort au moment de ses enfants. Donc, j'aurais pu croire que c'est considéré comme Mourzak, comme s'ils les avaient déjà dans les mains. Donc, à Mashmalan, là, c'est pas bien dire que non, que ce n'est pas considéré comme Mourzak, c'est Raoui. Et Rachid nous explique, si on a vu juste la Récha, on aurait pu dire que ce qui est marqué de cet héritage, c'est parce que c'est un héritage qui est raoui, c'est un héritage, par exemple, du frère de leur père qui, au moment du décès du père, avait des enfants. Et donc c'était ses enfants qui héritaient, mais ensuite ses enfants sont morts. Donc si ses enfants sont morts et qu'ensuite lui est mort, donc c'est bien, au moment de la mort de leur père, n'était pas raoui, c'était un safek, puisque au moment de la mort du père, le frère avait encore des enfants, et si lui mourait, ses enfants à lui auraient pris l'héritage. Mais dans le cas où ses enfants sont morts sans laisser aucune descendance, et qu'ensuite le frère est mort, lorsque le père est mort, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était encore Kiraoui. Donc c'est pour cela que j'aurais pu dire que ce n'est pas Kemurzak, mais lorsque c'est le grand-père, j'aurais pu penser que dans ce cas-là c'est Kemurzak. Donc la Mishnah vient dire non, même dans ce cas-là ce n'est pas Kemurzak. On continue avec une nouvelle Mishnah, c'est une dernière Mishnah concernant le din de Bechor. Ensuite nous allons commencer un nouveau péré concernant le Maaser Behema. Ve'elu shen chozrim bayovel, voici ce qui ne revient pas au moment du Yovel. Nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, que lorsqu'un homme vend un terrain à son prochain, puisque c'est un sadé achouza, un héritage de son père, depuis donc le partage de Eretz Israël de Yoshua ben Nun,
les Bnei Israël, même lorsqu'ils vendaient un terrain, au Yovel, lorsqu'arrivait le jubilé, tous les 50 ans, le terrain revenait au premier propriétaire. Mais voici ce qui ne revient pas chez Nchozrim Bayovel, à Bechora. La double part du Bechor, du premier-né, il ne doit pas rendre cette double part au Yovel à ses frères. Vayoresh et Ishto. De même, si un homme hérite sa femme décède de son vivant, il ne rendra pas les terrains au Yovel, aux héritiers, ou à la famille de sa femme. Et celui qui a fait le yiboum de la femme de son frère, il a reçu la part de son frère, il ne rendra pas cette part au Yovel. Va matana, si un homme a reçu un cadeau, il n'est pas obligé de rendre aussi ce terrain. Donc un terrain en cadeau, il n'est pas obligé de le rendre au Yovel, dit Rabbi. Matana disent non. Matana, c'est comme une vente et on doit rendre au Yovel. Rabbi Lazar lui dit Kulam chozrim beYovel. Tout ce qui a été mentionné doit être rendu au Yovel. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Ayoresh et Ishto yachzir libnei mishparta ve'inachem mem et adanim. Celui qui hérite les biens de sa femme, il rendra à la famille de sa femme, mais il va déduire la valeur. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka nous dit exactement. Tout d'abord, demande la Gemara, donc nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, et nous avons aussi Rabbi Elazar. D'après Rabbi Meir, que ce soit un héritage, une Bechora, Yoresh et Ishto, ou une Matana, les terrains ne sont pas rendus au Yovel. D'après les Chachamim, les terrains sont rendus au Yovel. D'après Rabbi Elazar, tout revient au Yovel, même celui qui hérite sa femme, même le Bechor. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Mecher ou de Amar Rachmana liader biyovel. Rabbi Meir dit simplement, la Torah dit ce qui a été vendu au Yovel doit être rendu à son propriétaire. Mais Matana v'Yerusha lo. Mais si c'est un cadeau ou un héritage, on ne doit pas rendre au Yovel. Vehane, après la Girsa du bar, Vehane de Yerusha, Yerusha de Matana, Matana. Et dans la Mishnah, ce qui est Yerusha, c'est donc une Yerusha. Ce qui est une Matana, c'est une Matana, ce n'est pas rendu. Donc nous avons Ayoresh et Tishto, c'est un héritage, ce n'est pas rendu au Yovel. Yabem et Tishtachiv, c'est aussi un héritage, ce n'est pas rendu au Yovel. Matana, c'est un cadeau, ce n'est pas rendu au Yovel. Et le Bechor, dit Rabbi Meir, puisque c'est marqué la tête, l'opishnaim, Matana kirachmana. Le Bechor reçoit une double part, la Torah utilise le terme de Matana, la tête, l'opishnaim. Donc ce n'est pas rendu au Yovel, puisque c'est une Matana. Ayoresh et Tishto, il pense que Yerusha Tabal Deoraita, la Yerusha du mari, c'est Minatora, donc c'est un héritage, puisque d'après Rabbi Meir, que ce soit un cadeau ou un héritage, ce n'est pas rendu au Yovel. Donc Bechor, c'est un cadeau, Yoresh et Tishto, c'est un héritage, Miabem et Tishtachiv, Bechor, Karachmana, celui qui fait le Yiboum, donc ce n'est pas un héritage, mais c'est comme une Matana. Et la Matana aussi n'est pas rendue au Yovel. Chachamim omrim Matana kemecher. Maïtamaï de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Puisque les Chachamim disent c'est marqué Tashuvu. Mishnat Yovel Azot Tashuvu. Ish el achuzato so Tashuvu amotro. Vient les rabot et Matana. Bien sûr que même le cadeau doit être rendu. Vanekulu Yerushaninu. Seulement, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir que Bechora Yoresh Tumaben Dishte Matana ce n'est pas rendu, mais pas parce que la Matana n'est pas rendue, mais parce que c'est un héritage. Comment cela? Bechor, la Torah dit Makra, la tête l'opishnaim, et la Torah dit on lui donnera double part, c'est-à-dire que la part de Bechor est comme la part qu'il doit recevoir en tant que simple frère. Makish Chalek Bechora, le Chalek Pashut. La Torah fait un kesh entre la part, la double part qu'il reçoit, et la part simple, puisque la Torah dit Pishnaim, les deux parts sont marquées en même temps. Ma Chalek Pashut, la part qu'il doit recevoir d'héritage de son père en tant que frère, c'est en tant que fils, on va dire Yerusha, c'est Yerusha, donc à Frelek Bechora, même la double part, la Torah la considère ici Yerusha. Pour le reste, donc Yoresh et Tishto, on dira que Yerusha Tabal Deoraita c'est un héritage, Miyabem et Shtachiv, il est appelé Bechor, Bechor, nous venons de voir que c'est Yerusha. Donc les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir sur les trois premiers. Matana, c'est vrai que là les Chachamim disent que c'est Kemecher comme une vente et c'est rendu au Yovel. Mais d'après Rabbi Elazar, Kulam Chozrim Bayovel. Pourquoi? Ça va là que Rabbanan, lui, pense comme les Chachamim d'Amrit Tashuvu les Rabot et Matana. Donc la Torah ordonne de rendre au Yovel tout ce qui a été vendu ou tout ce qui a été donné en cadeau. Un héritage, c'est vrai que ce n'est pas rendu. Mais Rabbi Elazar pense à Nekulu, Matana Ninu. Tout ce qui est mentionné est une Matana. Pourquoi? Bechor, la tête l'opishnaim. La Torah appelle l'héritage du Bechor une Matana, la tête, pour lui donner double part. Lui, Rabbi Elazar, ne fait pas le Hekesh comme les Chachamim. Il pense comme Rabbi Meir, donc c'est une Matana, et la Matana est rendue au Yovel. Vayoresh et Tishto, lui pense que Yerusha Tabal n'est que Midé Rabbanan, l'héritage du mari, donc il doit rendre aux héritiers
de sa femme. Vamiyabem, c'est-à-dire l'héritier, la famille de sa femme. Vamiyabem et Eshet Achiv, celui qui fait le yiboum de la femme de son frère, Bechor, la Torah l'a appelé Bechor. Et Bechor, nous venons de voir que c'est Matana. Donc, c'est pour cela que Rabbi Lazar et Cholek, avec Rabbi Meir, lui pense que Rabbi Meir, que tout ce qui mentionne les 4 cas ne sont pas rendus au Yovel. Rabbi Lazar pense que les 4 cas sont rendus au Yovel. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yochanan. Achim Shechalku, des frères qui ont partagé l'héritage de leur père, les Kuchoten, sont considérés comme des acheteurs. C'est-à-dire comme si l'un achetait sa part de son frère. Au Marzirin Zelazé Yovel, et ils devront se rendre les biens au Yovel. C'est-à-dire, au Yovel, les frères vont rendre les biens, c'est-à-dire, ils vont se réunir, remettre entre guillemets, sur la table les biens, et ils vont encore les partager. Motiv Raboshia, mais Raboshia vient objecter, c'est marqué Velouch, la Bechora, voici ce qui ne revient pas au Yovel. C'est la Bechora, donc la Bechora n'est pas rendue. Pourtant, tu dis qu'Achim Shechalku, l'héritage est rendu, mais même la Bechora n'est pas rendue. Amalé Rab Lazar, non, Maï en Chosrim Levatla. Et ce qui est marqué, que la Bechora ne revient pas au Yovel, c'est-à-dire elle ne revient pas pour être annulée. On rend les parts et on repartage, et c'est vrai que le Bechor recevra encore une fois une double part. Mat Kivle Rav Sheshat, mais Rav Sheshat vient objecter, Michlal demande à Amar Chosrim, c'est Chosrim Levatla Ka'amar. C'est-à-dire que, dit Rav Sheshat, si tu expliques que ce qui est marqué dans la Mishnah, Velushen Chosrim Bayovel HaBechora, cela veut dire que d'après Rav Lazar qui dit que Kulam Chosrim Bayovel, il pense que Chosrim Levatla, c'est-à-dire on annule tout le dîme de Bechora. Comment est-ce possible? Comment on pourrait dire une telle chose? Kere Rav Chama, l'aide de Rav Sheshat, Rav Chama a dit ce passouk sur Rav Sheshat Tova, Chochma im Nachala. Dire l'intelligence est belle et bonne avec l'héritage. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il a voulu lui dire la Khalifout, dire l'esprit aiguisé, c'est valable lorsqu'il y a aussi l'héritage, lorsqu'on a beaucoup de braïtot. Rav Sheshat, lui, avait beaucoup de braïtot, et s'il avait entendu cet enseignement de son maître, il n'aurait pas posé la question. Velosh Mial, n'a-t-il pas entendu Ardechate Ravin Amar Yochanan, ce que a dit Ravin au nom de Rabbi Yochanan, Vamrela Rab Lazar, Amar Mishum Rab Lazar ben Shamoua, que Maï Chosrim, Chosrim Levatala. Et que signifie Chosrim? C'est effectivement Chosrim Levatala, c'est-à-dire qu'ils vont annuler l'héritage du Bechor. Donc si Rav Sheshat l'avait entendu, il n'aurait pas posé la question. Nous avons vu Rabbi Yochanan ben Beroka dans la Mishnah, Omer Ayoresh Tisho Yarsir Lebne Mishparta, c'est celui qui a hérité les biens de sa femme, il rendra les Bnei Mishparta à la famille de sa femme, et il n'a qu'un même tadamim, c'est-à-dire il enlèvera, il déduira la valeur. Demande à Gmamaï Kassava, de quoi on parle? Que pense-t-il? Ikasava Yerushat Baal de Raïta, s'il pense que l'héritage du mari est Minatora, Maïersir Lebne Mishparta, pourquoi on va rendre à la famille de sa femme au Yovel, puisque lui a hérité Minatora, on ne doit pas rendre l'héritage au Yovel. Ikasava Yerushat Baal de Rabbanan, s'il pense que l'héritage du mari n'est que Midé Rabbanan, et donc c'est vrai que Minatora il doit rendre les biens à la famille de sa femme, alors Maï, Damim Maï avait des tailles, pourquoi vont-ils payer, pourquoi vont-ils déduire une somme? Léolam, l'Agma répond en vérité que ça va Yerushat Baal de Oraïta. On pense que l'héritage du mari est Minatora. Donc c'est vrai que Minatora, c'est un héritage et il n'a pas besoin de rendre au Yovel. Ici on parle dans le cas que la femme a laissé en héritage un cimetière. Et à l'époque, les familles avaient un cimetière, une place, un carré d'un cimetière qui leur appartenait où leur famille était enterrée là-bas. Amour Rabbanan, l'ishkol de Mevelader. Et donc à cause du Pegam Mishpacha, c'est-à-dire pour que la famille de sa femme soit enterrée là-bas et que lui qui a reçu ce Betakvarot, ce cimetière en héritage, lui ne pourra pas être enterré là-bas. Et il doit laisser ce terrain à la famille de sa femme, puisque c'est Makom Kavura dans le monde de cette famille. Donc les Chachamim ont dit il va rendre le terrain, le Betakvarot à la famille de sa femme et il prendra la somme, la valeur. Au Gletania, comme c'est marqué dans la Braïta, Mocher Kivro. Si un homme a vendu son kever, il vend sa tombe, Vederer Kivro, le chemin qui mène à sa tombe, Makom Ma'amado,
l'endroit où c'était l'habitude de faire des ma'amadot de sainteté pour être debout, pour betespedo, ou faire des oraisons funèbres aux morts, au moment de la réveillère, il y avait un ma'amad, un motespet. Alors, celui qui a vendu cela, Baim Bene Mishpacha, sa famille à lui, s'il décède, vont venir de Kovrim Oto Bal Kocho et vont l'enterrer, lui, celui qui a vendu sa tombe, vont l'enterrer dans sa tombe Bal Kocho malgré l'acheteur. Pourquoi Mishum Bgam Mishpacha? Pour ne pas qu'il y ait un bgam sur la famille. C'est-à-dire les familles avaient un emplacement, lui a vendu son emplacement, on l'enterrera là-bas malgré qu'il a vendu sa place. Donc, là aussi, nous voyons l'importance de Bgam Mishpacha, que lorsqu'il y a un cimetière appartenant à une famille, l'étranger ne va pas être enterré là-bas, on enterrera la famille. Donc le mari qui a hérité un bet akvarot de sa femme doit rendre ce bet akvarot, ou ma'inachela emin adamim, et que signifie inachela emin adamim? C'est-à-dire qu'il doit déduire une certaine somme, il doit déduire des mekever ishto. C'est-à-dire que même si eux vont lui payer le bet akvarot, mais il y a une tombe qu'ils ne vont pas payer, qu'ils ne vont pas rendre, c'est la tombe de sa femme, étant donné que lui-même avait l'obligation d'enterrer sa femme, ça fait partie des Tnei Ktuba. Donc il va rendre le beta kvarot de la famille de sa femme à la famille de sa femme. Eux vont payer pour ce terrain, puisque c'est vrai qu'il avait hérité de ce terrain, mais ils vont payer, à l'exception de l'emplacement de la tombe de sa femme, où lui est obligé de l'enterrer, ça, la famille ne payera pas. Adran alach yesh bechor. Nous avons terminé le 8e Pérec, nous sommes Hashem, le dernier Pérec, 9e Pérec, nous terminons sur Morot Halacha, Daf Nunebet. Au moment où on prie dans les brachot de la Brit Mila, que cet enfant grandisse et vive, c'est à ce moment-là aussi qu'on lui donne un nom, Vikare Shemo Be'Israël. Certains ont l'habitude, après les brachot, on envoie le verre de vin à la mère de l'enfant pour qu'elle puisse boire aussi de ce vin, puisque sur ce cos de vin, on a dit Shira, une louange à Kadosh Baruch Hu, et on a prié pour l'enfant et pour sa mère. C'est marqué le Tagel Aisha Bepribitna, que la femme aussi se réjouisse des fruits de ses entrailles. Donc, puisque la mère est malade après un accouchement et qu'elle doit avoir une guérison et elle a besoin de rachamim, miséricorde, c'est pour cela qu'elle va boire de ce verre. Les Ashkenazim ont l'habitude, après la Brit Mila, de dire Alenu le Shabeach, qui est une louange à Kadosh Baruch Hu. Les Sfaradim ont l'habitude de dire un autre Mizmor Teilim, Shir HaMa'alot, Ashrei Kol Yirei Hashem. La raison pourquoi dire le Alenu Shabeach après la Brit Mila, c'est parce que la Brit Mila s'est dévoilée la présence d'Akadosh Baruch Hu dans son monde, son unité. Et donc, après la Brit Mila, on dit Alelu Shabeach, parce que c'est marqué V'yadata Hayom, Hashevot Alevavecha, Ki Hashem Elokim, Shnaim Ma'av V'aretz Mitachat Enod. On retrouve dans ces psukim l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Il est rapporté aussi que le Shabeach, on loue, on dit à Kadosh Baruch Hu qu'il ne nous a pas fait comme tous les peuples de la terre. Kadosh Baruch Hu a séparé les peuples d'Israël des autres nations par la Brit Mila. C'est donc pour cela qu'on dit la Shabeach au moment de la Brit Mila.